Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, chapitre 1, les origines de la vie surnaturelle, suite. Les privilèges surnaturels. Par nature, l'homme est le serviteur de Dieu, sa chose et sa propriété. Par une insigne bonté dont nous ne saurons jamais trop le remercier, Dieu voulut le faire entrer dans sa famille, l'adopter pour enfant, en faire son héritier présomptif en lui réservant une place en son royaume. Et pour que cette adoption ne fût pas une simple formalité, il lui communiqua une participation à sa vie divine, une qualité créée, il est vrai mais réelle, qui lui permettrait de jouir sur terre des lumières de la foi bien supérieures à celles de la raison, et de posséder Dieu dans le ciel par la vision béatifique et un amour proportionné à la clarté de cette vision. À cette grâce habituelle qui perfectionnait et divinisait pour ainsi dire la substance même de l'âme, s'ajoutaient des vertus infuses et des dons du Saint-Esprit qui divinisaient ses facultés et une grâce actuelle qui, mettant en branle tout cet organisme surnaturel, lui permettait de faire des actes surnaturels, déiformes et méritoires de la vie éternelle. Cette grâce est substantiellement la même que celle qui nous est octroyée par la justification, et c'est pourquoi nous ne la décrivons pas en détail, nous réservant de le faire plus tard en parlant de l'homme régénéré. Tous ces privilèges, sauf la science infuse, avaient été donnés à Adam, non comme un bien personnel, mais comme un patrimoine de famille qui devait être transmis à toute sa descendance, pourvu qu'il demeurât fidèle à Dieu. Article 3. La chute et le châtiment. Premièrement, la chute. Malgré tous ces privilèges, l'homme demeurait libre et fut soumis à une épreuve pour pouvoir, avec l'aide de la grâce, mériter le ciel. Cette épreuve consistait dans l'accomplissement des lois divines, et en particulier d'un précepte positif ajouté à la loi naturelle et qui est exprimé par la Genèse sous la forme de la prohibition de manger du fruit de l'arbre, de la science du bien et du mal. L'Écriture raconte comment le démon, sous la forme du serpent, vient tenter nos premiers parents en soulevant un doute dans leur âme sur la légitimité de cette défense. Il essaie de leur persuader que loin de mourir, s'ils mangent de ce fruit, ils seront comme des dieux, sachant par eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal, sans avoir besoin de recourir à la loi divine. Genèse chapitre 3 verset 5. C'était une tentation d'orgueil, de révolte contre Dieu. L'homme succombe et commet formellement un acte de désobéissance, comme le remarque saint Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 5. Mais inspiré par l'orgueil est bientôt suivi d'autres défaillances. C'était une faute grave, puisque c'était un refus de se soumettre à l'autorité de Dieu, une sorte de négation de son souverain domaine et de sa sagesse, ce commandement étant un moyen d'éprouver la fidélité du premier homme. Faute d'autant plus grave que nos premiers parents connaissaient l'infinie libéralité de Dieu à leur égard, ses droits imprescriptibles, la gravité du précepte manifestée par la gravité de la sanction qui y était attachée, et que n'étant pas entraînés par l'impétuosité des passions, ils avaient le temps de réfléchir sur les conséquences redoutables de leur acte. On s'est demandé même comment ils purent pécher, n'étant pas soumis aux entraînements de la concupiscence. Pour le comprendre, il faut se souvenir que nulle créature libre n'est impeccable. Elle peut en effet détourner son regard du bien véritable pour le tourner vers le bien apparent, s'attacher à ce dernier et le préférer au premier, et c'est précisément cette préférence qui constitue le péché. Comme le fait remarquer saint Thomas,
celui-là seul est impeccable, dont la volonté se confond avec la loi morale, ce qui est le privilège de Dieu. Deuxièmement, le châtiment. Le châtiment ne se fit pas attendre, châtiment personnel et châtiment de leur postérité. Le châtiment personnel de nos premiers parents est décrit dans la Genèse, mais ici encore apparaît la bonté de Dieu. Il aurait pu immédiatement appliquer la peine de mort à nos premiers parents. Par miséricorde, il ne le fit pas. Il se contenta de les priver des privilèges spéciaux qu'il leur avait conférés, c'est-à-dire du don d'intégrité et de la grâce habituelle. Ils gardent donc leur nature et leurs privilèges naturels. Sans doute leur volonté est affaiblie si on la compare à ce qu'elle était avec le don d'intégrité, mais il n'est pas prouvé qu'elle soit plus faible qu'elle n'eût été dans l'état de nature. En tout cas, elle demeure libre et peut choisir entre le bien et le mal. Dieu voulut même leur laisser la foi et l'espérance, et il fit aussitôt briller à leurs yeux découragés l'espoir d'un libérateur sorti de la race humaine, qui un jour triompherait du démon et restaurerait l'homme déchu. En même temps, par sa grâce actuelle, il sollicitait leur cœur au repentir, et le moment vint où leur péché fut pardonné. Mais que deviendra la race humaine qui naîtra de leur union ? Elle aussi sera privée en naissant de la justice originelle, c'est-à-dire de la grâce sanctifiante et du don d'intégrité. Ces dons purement gratuits, qui étaient pour ainsi dire un bien de famille, ne devaient se transmettre à la postérité d'Adam que si celui-ci demeurait fidèle à Dieu. La condition n'ayant pas été remplie, l'homme naît privé de la justice originelle. Quand Adam fit pénitence et recouvra la grâce, ce ne fut que comme personne privée et pour son compte particulier. Il ne put donc la transmettre à sa postérité. Il était réservé au Messie, au nouvel Adam, devenu désormais chef de la race humaine, d'expier nos fautes et d'instituer le sacrement de la régénération pour transmettre à chaque baptisé la grâce perdue par Adam. Ainsi donc, les enfants d'Adam naissent privés de la justice originelle, c'est-à-dire de la grâce sanctifiante et du don d'intégrité. La privation de cette grâce constitue ce qu'on appelle le péché originel, péché dans un sens large qui n'entraîne aucun acte coupable de notre part, mais un état de déchéance, et en tenant compte de la fin surnaturelle à laquelle nous demeurons destinés, une privation, le manque d'une qualité essentielle que nous devrions posséder, et par conséquent une tâche, une souillure morale qui nous écarte du royaume des cieux. Et comme le don d'intégrité est aussi perdu, la concupiscence sévit en nous. Et si nous n'y résistons courageusement, elle nous entraîne vers le péché actuel. Nous sommes donc, par rapport à l'état primitif, diminués et blessés, sujets à l'ignorance, enclins au mal, faibles pour résister aux tentations. L'expérience montre que la concupiscence n'est pas égale chez tous les hommes. Tous n'ont pas en effet le même tempérament et caractère, ni par conséquent les passions également ardentes. Quand donc le frein de la justice originelle qui les maîtrisait a disparu, les passions reprenant leur liberté seront plus violentes chez quelques-uns, plus tempérées chez d'autres. C'est l'explication qu'en donne saint Thomas. Faut-il aller plus loin et admettre avec l'école augustinienne une certaine diminution intrinsèque de nos facultés et de nos énergies naturelles ? Ce n'est pas nécessaire et rien ne le prouve. Faut-il admettre avec certains thomistes une diminution extrinsèque de nos énergies, en ce sens que nous avons plus d'obstacles à vaincre, en particulier la tyrannie que le démon exerce sur des vaincus et la soustraction de certains secours naturels que Dieu nous eût octroyés dans l'état de pure nature ? C'est possible, c'est bien probable. Mais pour être juste, il faut ajouter
que ces obstacles sont abondamment compensés par les grâces actuelles que le bon Dieu nous donne en vertu des mérites de son Fils et par la protection des bons anges et surtout de nos anges gardiens. Conclusion. Ce que l'on peut dire, c'est que par la déchéance originelle, l'homme a perdu ce bel équilibre que Dieu lui avait donné, qu'il est par rapport à l'état primitif un blessé et un déséquilibré, ainsi que le montre l'état présent de nos facultés. C'est ce qui paraît d'abord dans nos facultés sensitives. Nos sens extérieurs, nos regards par exemple, se portent avec avidité vers ce qui flatte la curiosité, les oreilles écoutent avec empressement tout ce qui satisfait notre désir de connaître de nouveau, notre toucher se porte vers les sensations agréables, et cela sans souci des règles de la morale. Il en est de même de nos sens intérieurs. L'imagination nous représente toutes sortes de scènes plus ou moins sensuelles. Nos passions se portent avec ardeur, violence même, vers le bien sensible ou sensuel, sans se préoccuper de son côté moral, et essaient d'entraîner le consentement de la volonté. Assurément, ces tendances ne sont pas irrésistibles, car ces facultés demeurent dans une certaine mesure soumises à l'empire de la volonté, mais que de tactique et d'efforts pour soumettre ces sujets révoltés. Les facultés intellectuelles qui constituent l'homme proprement dit, l'intelligence et la volonté, ont été atteintes elles aussi par le péché originel. Sans doute notre intelligence demeure capable de connaître la vérité et par un patient labeur acquiert sans même le secours de la révélation la connaissance d'un certain nombre de vérités fondamentales de l'ordre naturel. Mais que de faiblesses humiliantes! Au lieu de se porter spontanément vers Dieu et les choses divines, au lieu de s'élever des créatures au Créateur, comme elle l'eût fait dans l'état primitif, elle tente à s'absorber dans l'étude des choses créées sans remonter à leur cause, à concentrer son attention sur ce qui satisfait sa curiosité et à négliger ce qui se rapporte à sa fin. Les préoccupations du temps l'empêchent souvent de songer à l'éternité. Et quelle facilité à tomber dans l'erreur! Les préjugés nombreux auxquels nous sommes enclins, les passions qui agitent notre âme et jettent un voile entre elle et la vérité, nous égarent, hélas, trop souvent, et cela dans les questions les plus vitales d'où dépend la direction de notre vie morale. Notre volonté elle-même, au lieu de se soumettre à Dieu, a des prétentions à l'indépendance, elle a peine à se soumettre à Dieu et surtout à ses représentants sur terre. Et quand il s'agit de vaincre les difficultés qui s'opposent à la réalisation du bien, que de faiblesse et que d'inconstance dans l'effort. Et que de fois elle se laisse entraîner par le sentiment et les passions. Saint Paul a décrit en termes frappants cette faiblesse déplorable. « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de la raison et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains chapitre 7, versets 19 à 25. Ainsi donc, au témoignage de l'apôtre, le remède à cet état lamentable, c'est la grâce de la rédemption dont il nous reste à parler.